a commencé avec une idée. Puis, cette idée s'est transformée en rêve et à partir de ce moment-là, nous avons tout fait pour le réaliser. Presque 2 ans plus tard, c'est de notre maison en Laponie suédoise que je vous parle et je réalise le chemin parcouru. Un bon café pour se réchauffer. Il fait assez froid ici, c'est déjà l'hiver. On est le 23 octobre et on a jusqu'à -15 la nuit, donc ça pince un peu. On fait tout notre possible pour garder la maison chaude. Avant de venir vivre ici, on n'était jamais venu l'hiver. On était seulement venu durant l'été, 2 fois. Et pour l'instant, ça ne nous déplaît pas du tout. Au contraire, on se sent incroyablement bien ici. Ce qui a été le plus marquant pour nous, c'est à quel point les saisons sont marquées. Forcément, l'automne et l'hiver ici, c'est incroyable. On a vu nos premières aurores boréales, nos premiers flocons de neige, il fait très froid. Mais aussi, printemps-été, nous on est arrivé début juin, en plein soleil de minuit, le midnight sun, et c'est la période pendant laquelle le soleil ne se couche presque jamais en fait. Il y a tout qui est clos, il y a tout qui est très vert, c'est très vert, c'est très riche en couleurs. Alors quand on est arrivé en juin, on n'avait pas du tout pour projet d'acheter une maison de suite. D'abord on s'était pris une petite location de quelques semaines, et puis on avait dans l'idée de louer quelque chose sur le long terme pour plusieurs mois. Le temps de voir si la Laponie nous conviendrait, si on arrivait à s'acclimater ici, à s'intégrer aussi. Et donc on a commencé à visiter des maisons dans ce sens. Et puis à un moment donné, on a trouvé l'annonce de cette maison qui était très peu chère. On s'est dit allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'au final ça nous coûtera par mois moins qu'une location ici finalement. Donc pourquoi pas? Donc on a acheté cette maison fin juin. Même pas un mois après notre arrivée ici, et on était surpris aussi de voir que les transactions immobilières ici sont quand même plus rapides qu'en France. Il nous a fallu 5 jours entre la première visite et le moment où on a reçu les clés. Donc on était assez surpris de ça aussi. C'est acheter une maison. Ouais. Et donc voilà, on est dans cette maison qu'on a en partie rénovée pour l'instant. On a commencé à rénover début juillet et ça a été de longs mois de travail. On ne s'attendait pas finalement à ce qu'il y ait autant de choses à faire parce qu'on pensait partir sur des petites rénovations et finalement on a creusé plus profond. Et bien que la maison soit hyper saine, il n'y a pas de gros problèmes de structure, on s'est dit allez, on se fait un petit peu plaisir et puis on tente certaines choses. Alors bon... on n'a pas touché au sol parce que c'est des vieux parquets. On a aussi trouvé du vrai bois au niveau des plafonds, au niveau de certains murs. Donc des murs qu'on a dénudés, et on a décidé de garder le bois qui est là depuis plusieurs dizaines d'années. C'est le bois d'origine, c'est le bois avec lequel la maison a été construite. Polo? Est-ce que tu es content d'être là, mon point-point?
Et toi, ma fifi? Tu as peur de tout, ma fille? Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Remember when we stole your mother's car, we drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause I was being next to you. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause all I needed was my friend. Way back when, way back when. C'était la toute première fois qu'on se mettait à rénover une maison comme ça. C'était notre premier vrai chantier de rénovation, et du coup on a touché à plein de trucs. Alors tout n'est pas parfait, mais on s'est essayé à la tapisserie, voilà, tapisser des murs, tout nouveau. On s'est essayé à la plomberie, on s'est essayé à l'électricité. On a refait pour l'instant la cuisine aussi, de A à Z, seul. On a refait la salle à manger, on a refait le salon, qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais on a aussi construit cette table. On a construit des meubles par nous-mêmes. On a un Ikea à 1 heure d'ici, et la première ville avec les magasins de matériaux se trouve à 40 minutes, équivalent ville secondaire en France, mais ici c'est plutôt grand. C'est la principale ville du Norrbotten, la région du nord de la Suède. Mais malgré tout, on trouve tout ce qu'il faut, même si c'est pas du tout les mêmes choses. Pour un premier vrai chantier, nous concernant, un vrai chantier de rénovation, se lancer dans un pays étranger où la langue est différente, où les process sont différents, absolument tout est différent. Arriver à se faire comprendre dans un magasin, c'était pas évident du tout. Mais bon, de fil en aiguille, on a quand même réussi à se dépatouiller avec tout ça, et on est plutôt fiers au final, même si c'est pas encore terminé. Il nous reste encore une chambre, les escaliers, mais tout ça, ça va venir là, courant du mois, on va essayer de terminer. Il y a quelque chose qui est quand même extraordinaire ici, et c'est aussi en grande partie pour ça qu'on est venu ici, c'est l'accès à la nature. Il me semble quelque chose qui est inscrit ici dans les textes de loi, l'accès à la nature sans condition. Et du coup, on en a vachement profité cet été, même si on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire. On est évidemment resté dans le coin parce qu'on avait beaucoup de choses à faire dans la maison, mais on est allé se baigner énormément. On a trouvé des plages magnifiques. Je vous mettrai quelques petits aperçus de ce à quoi ça ressemble. Et là, on rentre tout doucement, même plutôt rapidement dans l'hiver. Et on a encore pas mal de choses à faire. On a la voiture là qui n'a pas démarré il y a quelques jours de ça, à cause du froid. La batterie, elle était morte. Donc il y a notre voisin qui est aussi mécanicien qui est venu nous aider, qui nous a changé la batterie de la voiture. C'est quelque chose aussi qu'on remarque beaucoup ici. C'est à quel point les gens t'aident très facilement. Et puis à côté de ça, on sait que l'hiver ici se déplace aussi beaucoup avec les motoneiges, donc ça va encore être quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté et qu'on va découvrir petit à petit. Et bien sûr, j'essaierai de tout filmer au maximum. C'est aussi une façon pour moi de faire comme un journal de bord, de documenter un peu toute cette expérience qui est fabuleuse, et j'ai envie d'en garder le moindre souvenir. On essaie de se préparer au mieux pour l'hiver. On a rentré énormément de bois, peut-être plus que ce qu'il en fallait, mais je suis pas sûre parce que ça descend quand même
ça descend quand même vite. Mais on a rentré beaucoup de bois, on a mis plusieurs jours à tout ranger parce qu'on nous a déposé les gros sacs, les stères juste devant la maison là. D'ailleurs on n'a pas encore fini, il va falloir qu'on fasse ça aussi cette semaine. On a quand même un projet en tête en immigrant ici, c'est peut-être ouvrir une activité touristique. C'est quelque chose qui nous plaît énormément déjà en France, c'est quelque chose qu'on faisait un petit peu. Trouver notre voie dans ce domaine-là, trouver ce qu'on a envie de faire exactement et où on a envie de le faire. Donc je vous laisse là. On a encore pas mal de choses à faire, surtout à l'extérieur. Et puis de toute façon, je continue de filmer. Viens. Oh, comme elle est belle. Eh bien, Poing-Poing, viens. Il n'y a même pas la place de le brancher le truc. C'est pas faisable en l'état. Non, mais si, il faut le brancher. Non, mais je ne pas sans faire la même phrase, c'est pas possible. Poing-Poing, qu'est-ce que tu fais, Poing-Poing? Faut sortir de la voiture. Ben vas-y, essaie de la démarrer. Donc je repasse de l'autre côté parce que je suis bloqué ici. Mais passe par le truc passager cette fois. Oh mon dieu. Et ferme la portière. Mais je peux pas, il veut pas bouger. Polo, viens ici. Poing-Poing, allez, viens ici. Poing-Poing. Poing-Poing, comment je fais moi? Il faut sortir de la voiture, Poing-Pi. Elle démarre pas la voiture. Comment je fais, Poing-Poing? Poing-Poing. Hein? Allez, tu sors. Allez, viens là. Allez, on y va. Allez, viens, on va promener, Poing-Pi. Allez, viens. Allez, viens, mon bébé. Oui, 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 oui. C'est bien, oui. Allez, venez là. Allez. On laisse papa démarrer la voiture. Gaïa. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit cervidé, un peu peut-être un petit chevreuil. Ça vous plaît la neige, mes Poing-Poing? Ça vous plaît la neige? Et vous connaissez déjà? Un beau cadeau d'anniversaire, mon Poing-Poing. Hein. Joyeux anniversaire, Poing-Poing! Poing-Poing! Joyeux anniversaire, mon Poing-Poing! Joyeux anniversaire! Oh, c'est un grand chien! Oh, c'est un grand chien, il a 5 ans. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Poing-Pi! Joyeux anniversaire! Aujourd'hui, c'est la journée de Poing-Poing. Il a neigé cette nuit et il continue de neiger là.
C'est chouette. Ici, ils disent qu'il faut qu'il neige 3 fois pour que la neige tienne pour l'hiver. Et on n'est pas loin d'y être là quand même. Les plus heureux, c'est eux, hein. Ils profitent au max. Puis alors, ils adorent la neige et surtout la manger. C'est pas ouf, mais bon. Cette jolie maison rouge à ma Fifi. Arrêtez de manger la neige. On vous nourrit pourtant. On a la voiture qui galère toujours autant pour démarrer. Du coup, là, on va devoir faire installer un radiateur interne pour chauffer le moteur et la batterie avant de l'utiliser. Et des pneus cloutés. Ce qu'ils utilisent ici, c'est des pneus qui permettent d'adhérer vraiment bien. Quand il y a du verglas, de la neige et tout ça, ça permet d'adhérer la route comme il faut. Et sinon, on a vu des gens patiner sur la rivière gelée, juste en face. Et on s'est dit que nous aussi, on allait s'acheter des patins pour essayer de patiner un peu. Mais j'ai peur que la neige recouvre petit à petit la rivière. Et après, quand la couche elle est trop importante, à part déneiger, il n'y a pas vraiment de solution, quoi. Bon, on va voir ce qu'on fait. Vous voulez aller sur la rue un peu ? On va se balader sur la rue. Seulement 5 mois se sont passés depuis que nous avons quitté notre pays et atteint la Laponie suédoise. Pourtant, c'est comme si nous étions partis hier. Parfois le temps est comme figé sous la glace et l'instant d'après, on se rend compte qu'il passe bien trop vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.